Non. Et Pierre, vos rapports avec lui aujourd'hui? J'en ai pas. Bonjour, Josiane Balasco, l'amie de toujours de Pierre Palmade, deux humoristes, hein, mais bon voilà, triste réalité. Elle dit je ne veux plus le voir parce qu'il me fait peur. Alors c'est quand même assez incroyable. Elle dit on l'a vu chuter, on a vu sa déchéance, il est dans une autodestruction. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ben voilà, effectivement vous le savez, mais l'argent, la notoriété, le succès ne protègent absolument pas de la dépression ou en tout cas du mal-être profond. On connaît, il y en a eu des stars, hein, je peux te citer Amy Winehouse, je peux te citer même Ophélie Winter, je peux te citer Whitney Houston, Dalida, enfin bon, il y en a eu, hein, qui sait malheureusement, toutes ces stars-là se sont suicidées d'une certaine manière. Bon, Dalida, elle l'a fait de façon franche, elle s'est suicidée carrément, mais les autres, de toute façon, je pourrais même dire Michael Jackson, se sont suicidés, mais par usage de stupéfiants. Bon, bah parce que il y a même George Michael, enfin il y en a des tonnes et des tonnes. Au gros mal-être, Elvis Presley, ça me revient aussi. Bon, pareil. Okay. C'est un gros mal-être. Alors tu te dis, mais Elvis Presley, c'est l'homme le plus beau, le plus brillant, le plus tout ce que tu veux. Il a réussi, il est au sommet de sa carrière, il a tout. Ah ben non, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose peut-être. Excusez-moi, mais peut-être de spirituel. Je ne vais pas trop vous emmener sur ce terrain-là, mais je crois que, en fait, ça nous fait nous rendre compte que le matérialisme ne résout rien et que finalement, le bonheur, certains disent le bonheur, c'est l'argent, l'argent fait le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous le voyez bien. Toutes ces stars sont blindées. Elles ont... Quand on les voit dans la rue, on leur demande des autographes. Oh, voilà, Pierre Palmade, fantastique. Il a eu son heure de gloire, hein, vraiment, quand il était au top du top. Eh bien, malgré tout, ça l'empêchait pas d'aller boire. Alors, il fait des parties de chemsex. Mon Dieu, je sais pas c'est quoi, c'est une sorte de marathon de trucs, là, de rapport S. En plus, il va chercher apparemment des boys qui sont mineurs, ou des boys, tout, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, des trucs assez, excusez-moi, hein, un peu dégueulasses, quoi. Mais le pire, c'est que là où ça a basculé, parce que le public, le grand public, toi et moi, on ne savait pas ça. Enfin, j'ai envie de dire honnêtement, on entendait des choses, mais on ne savait pas le niveau de destruction. On ne savait pas qu'ils faisaient des chemsex, excuse-moi, avec des jeunes garçons. Mais quand tu vois, qu'est-ce qui a révélé tout ça? Josiane, elle le savait, tout son entourage savait, sa vie de débauche. Il lui disait, un jour ça va mal finir, prends pas la voiture. Parce que quand tu es dans un état où tu ne peux pas mettre un pied devant l'autre, t'es un danger pour toi, mais un danger pour les autres. Bah, voilà ce qui s'est passé. Il a percuté, il a enlevé une vie d'un fœtus qui était dans le ventre de sa maman et il a gravement amoché un garçon et son papa qui était à l'intérieur de la voiture. Il a pris une petite peine de prison symbolique. Mais bon, comme je te le dis, ne fait pas croire qu'il a fait son petit exercice de contrition, désolé, machin, mais n'arrête pas de consommer ces substances et de voir ses parties de chemsex. Et il continuera jusqu'à ce qu'il soit détruit. Et un jour, on t'apprendra en allumant la télé qu'il est mort à 50, 60 ans, je sais pas quoi, d'une crise cardiaque ou de je ne sais pas quoi. Voilà, parce qu'il a une vie complètement... alors je ne vais pas mettre sur le même plan, parce que les autres, c'est pas forcément des chemsex, mais comme les morts prématurées de Michael Jackson et toutes ces personnes-là, qui a fait un malaise, parce que toutes les substances qu'il prenait, Elvis Presley, George Michael, Prince, toutes ces personnes... comment elle s'appelle? Oui, je dis Ophélie Winter, même si elle est toujours là, heureusement. J'ai plus les noms, mais enfin, ils sont tous Amy Winehouse, tout ça, Whitney Houston, morte dans sa baignoire, overdose, et la fille de Whitney Houston, morte également dans les mêmes conditions d'overdose. Ouh là 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 là, tous ces gens, on traîne un mal-être et un mal de vivre, et leurs millions ne les sauvent pas. Et Pierre Palmade, je ne veux pas le plaindre, parce qu'encore une fois, on sait qu'il est l'auteur, malheureusement, de ce qu'il a fait sur la route. Et bon, bah voilà, on va pas le plaindre. Mais ce milieu-là du showbiz, qui est infesté de drogue, de sexe, de trucs, d'alcool. On a vu ce qui se passe avec P. Diddy, Puff Daddy, ce qu'il faisait. On a l'impression que c'est un truc surréaliste. On s'est dit Puff Daddy qui amène des gens, qui fait des compromates, qui les filme dans les rapports S, des trucs mélangés, des trucs sataniques. Il fait des rituels, machin. Bon, il a pris quoi comme prison? Demain, il est dehors. Hein. P. Diddy, demain, il est dehors. Ça va très, très vite. Il a pris une toute petite peine, révisée, machin. Et derrière, tu as M. Jeffrey Epstein, même chose. Alors, tu te dis, mais tu croyais avoir vu l'horreur avec P. Diddy, mais les chemsex de Palmade, c'est rien du tout à côté de ce que faisait P. Diddy, et encore rien du tout à côté de ce que faisait M. Jeffrey Epstein.
c'est encore un cran au-dessus, avec des compromates, avec des trucs de suprémacistes blancs. Tu sais il avait des projets de manipulation génétique. Il avait Jeffrey Epstein de projets de se reproduire. Tu sais, on se croirait dans, je sais pas dans Fantomas, j'allais dire, parce que ça c'est le bon bandit, si je puis dire, entre guillemets, bon, un peu drôle, mais on se croirait dans James Bond, avec un gars qui a un projet dystopique pour la Terre, pour la planète, on se croirait vraiment dans un truc. Voilà, James Bond avec un être machiavélique et derrière, bon, bien sûr, t'as James Bond qui est censé déjouer ses plans. Alors je sais pas où est notre James Bond, mais oui, quand tu vois Epstein, tu te dis mais il avait le projet de se reproduire, je crois, une vingtaine de fois, voilà, de mettre sa semence dans, bien sûr, des blondes aux yeux bleus. C'était vraiment la suprématie hitlérienne, hein, Adolphe. Alors, il a beau être juif, il était très très proche des idées d'Adolphe, hein, Monsieur Epstein. C'est pour donner un exemple. Bon, je ne vais pas digresser, mais c'est pour dire que tous ces gens-là auraient bien besoin d'un bon psy, mais bon, on peut pas sauver ces personnes-là au stade où ils en étaient. Aujourd'hui, je pense vraiment, hein, la seule chose qui peut sauver Pierre Palmade, c'est la grâce divine, c'est quelque chose de divin. Aujourd'hui, quand tu te détruis comme ça, quand tu es au bout, et aujourd'hui, excuse-moi, je ne peux pas me permettre de juger à la place de Dieu, mais pour moi, Pierre Palmade, il est perdu, quoi. Je veux dire, là, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on nous annonce son décès, malheureusement, dans des conditions tragiques, parce qu'il y aura une overdose, parce qu'il y aura un suicide, parce qu'il y aura un truc. Moi, je ne le souhaite pas, hein. Mais je veux dire, quand t'entends Josiane Balasco qui dit « J'ai peur de lui, je ne veux même plus le rencontrer », parce que t'imagines tout ce il lui a fait subir, tout ce qu'il a, par où il passe et tout ce qu'il fait pour se mettre en danger et tout ça, je vais dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je pense que Pierre Palmade, il faudrait l'enfermer dans un hôpital psychiatrique et le soigner, et il n'est pas capable de vivre, tu sais, le mettre sous tutelle, il faudrait le mettre sous tutelle. Le surveiller 24 heures sur 24, ça demande beaucoup de moyens. Hein. Et s'assurer qu'il ne consomme pas de drogue et tout ça, eh bien, il n'y a que dans un hôpital psychiatrique. Et encore. En tout cas, pas dans une prison. Parce que dans une prison, tu sais que voilà, tout ça, ça circule. Et puis, et le surveiller, et puis faire en sorte qu'il soit sobre, et le sevrer de tout ça. Et puis... mais bon, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc aujourd'hui, il est en liberté. Aujourd'hui, il continue. Et je te dis, aujourd'hui, je pense qu'il continue. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut le sauver à part Dieu, et qu'il ait une révélation, un truc. Mais aujourd'hui, c'est pas un psychologue, un pauvre psychologue comme moi ou un psychiatre en hôpital psychiatrique. Bon, qui peuvent sauver Pierre Palmade. Et Pierre Palmade, c'est pas pour Pierre Palmade en soi. Je parle pour beaucoup de stars. Il n'est pas le seul. Énormément de stars sont dans une autodestruction, mais en plus multiplié puissance 10. Regarde, j'ai oublié de citer Maradona. Maradona, il avait tout pareil. Il a pris 40 kilos, après il a baissé 45, il faisait le yo-yo, il fumait, il buvait, il se droguait, enfin marijuana, tu vois ce qu'il prenait, des cracks, des trucs. Bon, bah, il est mort jeune, son corps n'a pas tenu. Et malheureusement, c'est ce que je crains pour Pierre Palmade. Donc, morale de l'histoire, le succès, le matérialisme, le matériel de tout ça, ça ne te remplit pas une âme et ça ne te fait pas être plus heureux qu'autre chose. Mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes, vous le saviez déjà. Allez, mettez les pouces en l'air.